Moi, je suis Martin Brisson, sculpteur, ébéniste de formation. J'ai bientôt 35 ans et je reste à Capalègue depuis toujours. On est ici depuis 1820 à peu près dans le village de Capalègue. Moi, je suis à la 5e génération de Brisson qui s'installe ici. Là. Je ferai un cours au cégep de Limoilou. C'est le cours en métier d'art, formation en métier d'art. Je ne sais pas si c'est encore comme ça à Limoilou, là, mais ils présentent les métiers d'art, toutes les grandes familles de métiers d'art, les 6 grandes familles de métiers d'art. Ça fait que tu fais un peu de tout durant ta première session. Tu touches à l'ébénisterie, tu touches à la sculpture, tu touches à la textile, à la joaillerie, peut-être. Fait que ça permet quand même de faire une tête là, pas mal intéressante sur c'est quoi le métier. Mais j'ai fait ébénisterie, puis j'ai bien aimé ça parce que justement, j'ai intégré automatiquement la sculpture à mon art. Et puis, c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est toujours été la sculpture qui a tenu la patente. Mais la sculpture, c'est pas évident de vivre de ça. Fait que j'ai été ébéniste pendant plusieurs années à faire toutes sortes de choses, de restauration, de rénovation, je suivais des contracteurs, je pouvais faire les rampes d'escalier jusqu'à les moulures, tout ce qu'on ne trouvait pas à quincaillerie. C'était « Hey Martin, tu peux-tu nous faire ça pour demain? » Qu'est-ce que ça fait un sculpteur? Bon, ben, un sculpteur, ça fait des enseignes de commerce. Un sculpteur, ça fait de l'art public. Un sculpteur, ça fait des produits galeries. Un sculpteur, ça fait tout ce que le monde qui lui passe à travers de la tête, n'importe quelle folie. Je ne suis pas sorti des beaux-arts. Moi, je suis sorti de l'école technique d'ébénisterie. Donc, dans ma tête, c'est clair qu'il faut que tu réussisses à gagner ta vie en faisant ton métier. Puis pour réussir à gagner ta vie en faisant ton métier, il faut que tu travailles. Puis travailler, ben c'est ça. Depuis 15 ans que je fais, puis que les mains apprennent à faire ce que je fais. Moi, Gérard, là, je vais t'expliquer vitement comment ça s'est passé. D'ailleurs, c'est lui qui a donné le déclic. C'est pas le déclic qui vient de là vraiment. Là, j'ai regardé l'atelier en haut, puis j'ai vu sculpteur. Je suis rentré là, puis là, j'ai dit bonjour, il me dit bonjour. Puis là, je le regardais, il sculptait une tête, il sculptait un buste. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, ça vous dérange-tu si je m'assois? Il a dit non, on n'a pas parlé. Puis à un moment donné, j'ai dit merci, il a dit, tu reviendras. Puis je suis revenu quasiment à tous les fois que j'ai descendu dans Charlevoix par la suite. J'ai pris des cours avec lui. Puis sérieux, là, c'était un homme exceptionnel. Moi, écoute, c'est vraiment quelqu'un de bien, là, je veux dire, quelqu'un d'honnête, de respectueux, gentil. La pierre, qui est mon autre côté, ça, ben j'aime mieux ça, parce que justement, tu vends quelque chose qui est là pour un méchant bout. En tout cas, on n'est pas supposé de retoucher à ça, nous autres, de notre vivant. C'est plus fiable, c'est plus éternel. Puis en plus de ça, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, c'est tellement plaisant de travailler la pierre. Là, tout le monde dit que ça doit être dur de travailler la pierre, ça doit être dur de travailler la pierre. Ben moi, là, je pense que ça va plus vite faire une sculpture en pierre qu'en bois. La pierre, j'ai été simplement prendre une formation d'une fin de semaine chez Claude Huneau à Rougemont, le joaillier Claude Huneau, qui est lapidaire, joaillier lapidaire, qui est un excellent sculpteur aussi, vraiment. J'essaie de prendre les pierres du Québec. Beaucoup de pierres du Québec. Fait que c'est sûr que je m'alimente beaucoup dans les cantons, pas dans les cantons de l'Est, mais dans le centre du Québec, Telford-Mine, ces pierres, j'adore les serpentines, j'adore les pierres vertes, là, je suis fou. Là. Les amazonites bleues, les affaires-là, regarde, là, je capote là-dessus. Puis c'est sûr que je travaille beaucoup le local. Parce que veux pas, à un moment donné, quand tu commences à tomber dans le tonnage, là, dans des pierres de 2, 3, 4, 5 tonnes, ben, c'est pas déplaisant que la carrière soit juste en haut de la côte, là, puis la pierre est belle, là, je veux dire, le granit, là, pour être allé dans toutes les compagnies de pierre de Stansted, là, regarde, je connais tous les business là-bas, là. J'ai beaucoup de choses de Gérard Thériault. J'ai son étau, entre autres, là, son beau gros étau de travail, c'est moi qui l'ai. J'ai beaucoup de choses, effectivement, d'anciens sculpteurs qui carrément, les gens ils disent hey, « Regarde, on a un vieux sculpteur à côté, là, il déménage, il va au foyer, là, puis il aimerait ça donner ces choses à des gens qui peuvent s'en servir. » Ça, c'était un monsieur qui s'appelait Marcelin Simard, qui était une espèce de machiniste patenteux de la pire espèce. Il tournait ça à la main, ces boules-là, au millième. Son tour à acier. Aujourd'hui, par contre, ce qui n'a pas changé, là, dans le bois, on sculpte toujours avec des ciseaux. Fait que ce soit Louis Jobin, ben, Gérard Thériault, ben, quand je fais des personnages comme ça, bien évidemment que j'ai besoin des petits ciseaux un petit peu plus petits, le V qui est très important, ici, là, le petit ciseau en V, un aiguisage régulier, c'est très important. Les couteaux, il faut toujours qu'ils coupent. J'ai restauré une sculpture de Louis Jobin pour l'église Saint-Louis à l'Île-aux-Coudres. Alors donc, les marguilliers, ils m'appellent, ils disent « Ça se fait-tu? Comment est-ce qu'on ferait ça? » Ben moi, j'ai dû descendre là en bas, puis on va regarder. J'ai vertige, je suis pas capable de monter. Fait qu'ils ont descendu ça en bas, on s'est bien aperçu que la sculpture était toute pourrite. Fait que là, on dit « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » L'important, là, c'est de conserver l'œuvre de Jobin.
Fait qu'on a restauré la sculpture en fonction des besoins des clients. Les clients, c'était les marguilliers de l'Église. Je leur proposais des solutions. On a consulté le Centre de conservation du Québec pour voir si nos interventions étaient correctes, adéquates. C'était des sculptures qui étaient faites, comme ils appelaient ça les bronzes des pauvres. Ah oui. C'était des sculptures qui étaient comme le Louis Jobin là, de l'île aux Coudes. C'était une structure en bois à l'intérieur. Ça fait qu'ils sculptaient le personnage pas mal, mais pas de détails. Là. Par ensuite de ça, il arrivait avec les feuilles de cuivre, puis il faisait ça un peu comme... c'était plus le cuivre qui faisait le travail. Martelé. Oui, c'était martelé. Par-dessus. Directement, puis c'était soudé directement à l'étain. C'était comme des feuilles. Les feuilles étaient appliquées, puis ils soudaient. Puis c'était un peu... Moi, c'est ça que j'ai restauré. J'ai tout restauré la soudure au complet. J'ai tout refait les soudures au complet. Là. Ah non, c'était une méchante job, là, sérieux. Là. J'ai tout arrêté. Je les ai nettoyés bien propres pour être capable d'aller retourner sur l'origine. On a trouvé le même plomb qu'il avait utilisé. Puis on a chauffé avec du flox, puis j'ai chauffé, puis puis les soudures sont encore très bonnes. Hein. Non, mais si je veux avoir de la job de sculpture, là, il faudrait que je soumissionne. Il faudrait que je sois de tous les concours, puis là, j'aurais une grosse business là, avec bien de l'envergure. Sauf que moi, mon idée, c'est de continuer, petit train va loin, à continuer à faire ça à mon rythme, à ma vitesse. Il faut faire des compromis. Je fais constamment des compromis. Mais par contre, j'ai 4-5 mois de lousse dans mon année où je ne fais que de la création pure et simple. Ah, de la rénovation de maison, mais c'est du temps à moi. Quand on parle de vinaigrier, de lilas, ces affaires-là, écoute, il faut que tu les trouves. Tu les coupes au bon moment de l'année, l'automne, pour les feuillus. Les résineux, c'est l'hiver. Puis sinon, ben écoute, le pain, le tilleul, ces affaires-là, je les achète. Là, je les achète en 1000 pieds de bois, puis quand j'en ai besoin. T'sais. Parce que le bois que tu as coupé en plein été, son grain, là, le grain de ton bois, il est gonflé par la sève. Ça fait qu'automatiquement, quand tu le coupes, il reste comme ça. Il reste gonflé par la sève. Tandis que le phénomène qui se passe dans les feuillus, c'est que quand les feuilles tombent, là, la sève se change. La sève d'été qui alimente tes feuilles s'en va, descend dans les racines. Et il y a comme une lentigelle qui monte dans les bourgeons pour protéger les bourgeons pour le printemps d'après. Ça fait que là, ils ne peuvent pas se rencontrer, ces deux stuffs-là. Ça fait qu'il faut qu'il y en ait un qui se draine pour que l'autre rentre dedans. Ça fait que là, le rayon médulaire du bois, il devient tout petit. Tu le coupes. Puis ton bois, il reste comme ça. Les résineux, eux autres, c'est quand il fait fret. Plus il fait fret, plus le rayon médulaire est rapetisse, tu coupes le bois. C'est ça le truc. Puis là, après ça, ton bois, il ne jouera pas. Là. Il ne rentrera pas l'humidité dedans, parce que ton rayon médulaire, il est serré. Quand tu regardes au microscope, c'est tout plein de petits trous, là, quand tu regardes dans le bois par le bout. Là. Ça, c'est des rayons médulaires, c'est ça qui draine la sève. Puis la pierre, c'est du... t'es mieux dans des pierres éclatées, pas éclatées, mais t'es mieux dans des pierres qui sortent des carrières. Parce que cette pierre-là est proche, ça fait pas longtemps qu'elle a été cassée de la roche-mère. Elle a de l'eau dedans, elle est humide. Un granit là, de Stenstead, là, qui vient d'être coupé là, par Rock of the Age, là, la grosse compagnie qui extrait le granit là-bas, là, qui vient d'être coupé, là. Sculpte ça, c'est pas pire, c'est pas trop dur. Moi, sculpter un vieux, ça fait 50 ans qu'il est coupé pour le fun. Ah ouais. Tu vas voir une méchante différence. Regarde, le cœur du pommier, il est brun, là. Puis l'extérieur, il est pâle. Hein? Un peu comme le lilas, un peu comme... ici, on est dans Capalec, Village des Lilas. Ça fait qu'au début, moi, quand j'ai vu ça, Capalec, Village des Lilas, j'en ai fait des sculptures en bois de lilas. C'est dur, là. Moi, mon bois favori, là, de la vie, c'est le cerisier. Ah, fixe, c'est beau. Sérieux, là, c'est vraiment mon bois favori. J'ai fait des meubles avec ça, là, mais de toute beauté. Là. Vraiment, là, c'est... Sinon, pour la sculpture, je pense que le bois que j'aime le plus, ça doit être le vinaigrier, probablement. Pour deux raisons. Il n'y a personne qui sculpte ça. Puis en plus de ça, ça sculpte bien. Fait que, veux pas, le bois, il y a toujours un sens du bois. Hein? Bon, le bois, là, premièrement, il va de haut en bas comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Puis en plus de ça, ben, il y a des petites particularités. C'est quand tu sculptes dans un sens du bois, comme ça, là, tu vas faire lever le copeau. Puis là, quand j'arrive ici, regarde, si je ne change pas de bord, là, ben regarde, je ne le fais plus lever le copeau, là, parce que là, je me trouve à arriver comme dans l'autre section. Ça fait que là, pour arriver à là, il faut que tu te remettes dans l'autre sens. Puis là, tu t'en vas aller faire ça comme ça. Mais que ce soit un personnage, un pêcheur, une frise de toit, limite, le bois, c'est toujours la même affaire. Il y a toujours un sens comme ça, un sens comme ça. Tu peux l'attaquer un petit peu en diagonale,
quand tu as des bons ciseaux, puis quand tu as du tilleul. Le tilleul sculpte très bien. C'est vraiment un bois qui est intéressant. C'est un bois blanc qui est un peu bizarre à teindre. J'aime mieux prendre les pins quand c'est le temps des teindre. Tu vois, si quelqu'un veut avoir de quoi où on veut voir la nervure ressortir beaucoup, on va prendre du pin. Ce que j'ai fait beaucoup, c'est des tours de frise de toit. Tu sais, avec une espèce de forme, là, bon, des tours de frise de toit. Dans le temps que je travaillais avec les contracteurs, ça arrivait régulièrement que les gens me demandent ça. Ça fait que là, ça, c'était vraiment, au début, ben regarde, écoute, on fait ça en pain blanc, bon, pain blanc, pas tough. Bon, on fait ça en pain rouge c'est mieux. Bon, mais écoute, là, moi, je veux pas que ça travaille, ben, je te fasse ça en mélèze. Moi, du mélèze, je fais toutes mes galeries avec ça, tu sais, je veux dire, c'est vraiment l'épinette rouge. Puis c'est beau. C'est beau, l'épinette rouge. Naturel, c'est beau en mot juste, là. Puis ça se teint bien aussi. Mon grand-père, le frère de mon grand-père avait fabriqué un orignal en ciment. Mais il avait fabriqué ça avec M. Deschaines ici, qui était un sculpteur. T'sais. Puis moi, ça m'a toujours marqué, ça, quand j'étais jeune, là, de voir cet animal, là, un orignal, là, quand même en béton, quasiment grandeur nature. C'est sûr que mon père, lui, il ramenait toujours des petites sculptures à la maison. Il travaillait sur ses heures de dîner, probablement, qu'il prenait son canif puis il sculptait des choses. Puis ça, j'ai encore toutes ces affaires-là. Puis il nous amenait ça. Puis ça m'a bien gros marqué. Le but, c'est la transmission. Un peu comme je te disais au début, c'est que moi, j'ai comme ça, le feeling que dans ma famille, dans ma lignée, tout le monde aurait aimé ça faire ça. Mais que là, c'est moi qui ai la chance de le faire. T'sais. Fait que je le fais pour eux autres aussi en même temps. T'sais. Perpétuer le nom, puis la race, puis la trace, c'est-à-dire, puis c'est important pour moi. Tu sais, je veux dire, moi, je vais les mettre en valeur tant que je peux, mes ancêtres, justement, parce que j'y crois. J'ai l'impression ici que j'ai des racines dans ce village-là. Ça fait 5 générations quand même qu'on est ici. Puis j'ai vraiment l'impression, quand je me suis installé ici, dans cet atelier-là qu'on voit, c'est pas la maison de mes grands-parents, mais c'est une maison quand même qui date du début du village, qui a 150 ans. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a des racines qui ont poussé en dessous de mes pieds quand j'ai pris possession ici. Là.